Bonsoir tout le monde. Non pas M. Fleurilus, Tama remercié. Je dis à moi content d'entrer la caillou avec une nouvelle vidéo. Je dis à moi avec moi un jeune garçon qui c'est un haïtien qui a vécu en République dominicaine. Il va dire nous qui est lié. Bonjour mon frère. Bonjour, bonsoir Madame Tama. Et non pas moi, c'est frère Philistin Ephésien. C'est un immense plaisir pour que moi, sur la plateforme de jeudi, dans Tama Show, c'est en fait, moi, recevoir l'invitation ça longtemps et jeudi, nous fait le nécessaire pour nous présenter. Donc avant que nous entamions, nous entrions dans tout ça, nous allons dire. Nous saluons le président Saint-Esprit parce qu'on va parler de la parole de Dieu, la parole du Tout-Puissant, qui est le commencement de tout. Et moi, je finis par saluer chaque homme de Dieu qui passe sur la plateforme déjà, ou bien ou bien l'autre monde qui a une profession quelconque et que le travail colossal Madame Tama a fait en République dominicaine, que j'ai toujours pensé que et en République dominicaine, c'est seulement construction, c'est seulement de monde et qui travaille dans la construction. En République dominicaine, je pense qu'il y a de l'autre cadre, de l'autre talent, parce que je pense que en pile haïtien comme ça, en pile cadre dans la société, en pile couche, je dis, retrouvé en République dominicaine. Bien, et moi saluer évangéliste Louis Clermont, et notre ami, notre frère. Moi salue tout homme de Dieu dans la Romane, hein. Et moi salue pasteur Albert Philistin, moi salue le GMPS. En fait, qui est-ce moi? Et moi sorti Haïti dans le département Artibonite, commune Saint-Michel de la Talagne. Moi c'est un Saint-Michelois et moi fais études primaires et secondaires, Saint-Michel de la Talagne. Donc après ça, moi je venu aller terminer études classiques, moi. Toujours secondaire, Port-au-Prince, plus précisément à Taban, dans le lycée Guy-François Malary. Et lorsque j'étais en retour, moi j'ai appris la communication dans le signage des jeunes avec le professeur. Maintenant, moi j'ai appris la communication dans le signage des jeunes avec le professeur Gébens Derilus. Et puis, moi j'ai appris carrelage dans l'école qui est Monjada. Donc, ça veut dire que je suis carreleur de profession. Et après études classiques, moi j'ai allé postuler dans l'UEH et pour que moi j'ai composé dans la sociologie que moi pas réussir. Et puis après insécurité était venue à valer terrain et à Port-au-Prince, moi j'ai venu pas arrêter en Haïti à cause de l'insécurité totale qui était venu gagner, qui était arrivé sur toute couche dans la société. Donc moi j'ai un grand frère en République dominicaine. Et moi, j'ai parlé avec lui, moi, j'ai dit que moi, j'ai appris dans la République dominicaine. Effectivement, ça a été arrivé en juillet 2021, moi, j'ai rentré en République dominicaine. Et puis, pendant mon arrivée en République dominicaine, et puis, moi, j'ai venu joindre une opportunité pour que moi, j'aille dans l'école biblique, qui est un ensemble des hommes, des dieux ukrainiens et des États-Unis établis dans la ville Higüey en République dominicaine. Donc, moi, fait nos familles païennes, mais après qui deviennent chrétiennes. Ça veut dire, moi, grandir dans une famille chrétienne. Maintenant, peut-être, ou qu'à grandir dans une famille chrétienne ou pas chrétienne. Mais, au cours de l'âge, moi, je deviens persécuté dans l'enfantillage, moi, dans l'adolescence, et puis papa me dit que c'est que moi recevrai le baptême, moi pas malade encore. Il dit m'a bien sauce Saint-Esprit sur moi. Puis moi t'apprends le baptiser dans de l'eau. Et dans l'église du Christ dirigée par le révérend pasteur Lormena lui dans rue L'Avenir Saint-Michel de la Talagne. Bien après baptême moi t'es venu et tombé dans le péché, moi t'es venu chuter.
Puis après, Dieu vient mettre main sur moi. Après que Dieu mette main sur moi, c'est Tamar. Et puis, dans la jeunesse, moi, je viens à comprendre qui c'est que la parole de Dieu. Parce que je suis un méga fil. Ça veut dire que je viens à comprendre la parole de Dieu. Et puis, je toujours aimé lire la Bible, c'est Tamar. Avant, tant que je me dit, je viens de devenir un vrai chrétien, je toujours aimé lire la Bible. Et puis à faire discussion sur la parole de Dieu aussi. Bien, maintenant, lorsque je viens joindre aide, je viens joindre force, je viens joindre opportunité pour que moi aller dans l'étude biblique là, pour me faire une étude approfondie et que moi viens comprendre des choses plus profondes. Maintenant, là, vim pour connaître une autre dimension, vim pour connaître un changement par rapport à ça que moi qu'on a accumulé en magasin recevoir auparavant et puis pour qu'il y ait un changement radical qui fait dans la ville et puis moi viens moyen je dis moi entrer dans l'école là moi passer 3 mois fermé avec étudier de manière forte on dit bouclée et puis moi viens graduer 11 septembre 2021 et puis moi retourné dans la ville Romana, moi viens aider l'église, moi avancer par exemple, moi enseigner dans l'école dominicale, ça veut dire l'école dimanche. Et puis après ça, moi pratiquer, moi prêcher dans des autres églises, après ça, moi enseigner aussi. En fait, en gros, c'est ça, Philippiens Éphésiens. Donc, je dis à nous, soyons esclaves au pied de Dieu. Nous là pour nous servir en tant que serviteur de Dieu. Ok. Évangéliste, moi, divorcé, marié, célibat? Je suis célibataire. Okay. Mais dans les jours à venir, ou bien pour inviter nous dans le mariage? Bien, je ne sais pas le temps. C'est Dieu qui sait l'avenir. Je pense que dans le jour qui a venu, c'est en année qui a venu. Et je pense que bien pour m'inviter dans ma chambre, dans le mariage. Ok, moi je suis content de ça. Et c'est un jour où on a caressé tout pour nous. Ouais. Ok. Dans le moment où on parle avec vous là, Zambi, moi, il faut que moi dise nous, ou à poursuivre ta marche, gagner une musique intro. Sur page bien, c'est Maestro Ajlor Noël qui fait ta marche cadeau musique ça. Si vous avez besoin pour gagner contact Maestro ça pour service par ou êtes capable d'écrire ou bien relire dans 849 401 53 55. N'attendons. Évangéliste moi. Pendant que vous finissez d'étudier ou rentrez à l'église, est-ce que vous prenez place normalement dans l'église côté le monde qui te voit à la parole de frère là, qui te voit à l'étudier, c'est là où vous retournez encore? Oui, c'est là que après moi fini étudier. Bien. Après que moi fini retourner sorti et voir pour la Romane, spécialement à Bichavelde, et moi retourner à l'église moi et puis pasteur moi, t'es loin moi, en tant qu'évangéliste, l'église. Et puis après ça, nous continuons le travail dans le domaine de l'évangélisation, enseignement, justement pour ça. Ok, mais est-ce que vous allez évangéliser l'autre côté, dans l'autre église, tout ça? Oui, moi aller prédiquer dans l'autre église, et puis moi aller faire évangélisation en plein air, dans la rue aussi, Igwe, et puis la Romane. Ok. Et vous avez une expérience en Haïti, vous pouvez travailler dans Haïti? En Haïti, moi avant tout cet amas, l'État paraît un petit gens incorrect pour ne pas remercier les parents et qui prend tout le temps à investir en moi. Et donc, il y a des gens qui cherchent pour moi en pile, qui c'est ma mère, ma tournette Joachim, et papa, moi, la voisine Philistin, pour ne pas remercier eux et pour dévouement,
pour gens, maman, tout gens embrassé, tout ça besoin. Et lorsque je l'école, bien, lorsque je à Port-au-Prince, librement tout ça besoin, papa moi aussi, il te permet de m'apprendre en communication et puis un métier manuel lorsque j'étais en retour. Et je ne pas oublier remercier marraine moi et la famille Céleste qui était toujours là pour aider moi aussi et puis tout l'autre monde qui contribue dans moi, un gros remerciement pour tout le monde ça et puis pasteur Walder Philistin parce que l'homme est à lui donc qui aide moi avec mon moyen je tiens. Bien, Haïti qui ça me fait donc moi apprendre que le travail c'est la liberté. Donc papa m'apprend mon travail en tant que cultivateur. Donc il apprend mon travail la terre plantée, maïs, prat, pitimi, tout bagage. Et il apprend me lever bonheur. Il dit parce que dans la vie, je ne sais pas qui côté m'a tombé, je ne sais pas qui côté m'a pied un jour malgré mal l'école. Et effectivement, ça t'a arrivé. Et vrai, c'est pas. Après mon travail, je dis, en République Dominicaine, je ne dois pas travailler. Et donc, papa levé million gens. Et puis, Haïti, moi, j'étais contre travailler dans la construction aussi. Et puis, il n'aime pas au prince, lorsque je me après le carrelage, moi, j'étais travaille dans le carrelage avec un monsieur qui est Anthony. Donc, c'est un monsieur qui t'apprécie. Au prince, je travaille. Et puis, après ça, moi, j'ai fait business aussi parce que moi, j'ai un business. Donc, ça te permet de moi joindre corps pour fonctionner en Haïti. Justement comme ça, c'est ça. Exactement. Mais quand il y a l'heure entrée en République Dominicaine, qui j'en fais pour vivre? Donc, les entrées en République Dominicaine, c'est pas mal. Et les venir en frère dans tes dîmes, donc moi, je fais venir, c'est manger pour manger, c'est vrai, pour me donc rentrer dans le climat pays, comprendre le climat pays, l'évolution pays. Et lui-même, c'est maestro en construction. Ça veut dire en Haïti, il est sa foreman. Et donc après ça, il était venu travailler et commencer à travailler avec moi, là que moi sorti. Et puis, donc, il travaille avec moi dans la construction. Moi, je travaille normal. Et puis, après ça, moi, je viens habitué avec le système de construction ici. Et puis, moi, je travaille à l'aise. Et puis, moi, gagner de l'argent pour que moi avoir de la vie. Exactement. Bien ça. Et le rentrer ici, vous faites tout le bagage, vous travaillez, vous êtes là où vous étudiez. Ça vous étudier. De ce fait, c'est un monde qui est plus ou moins complet dans la société pour vivre normalement. Bien, on dit que lorsque vous avez un métier manuel, dans la main, et donc ça a aidé dans la vie. Mais on dit est-ce qu'il complète en République Dominicaine, pas tout à fait. Donc, par rapport avec des gens illégaux et les gens qui sont illégaux, donc qui a tout le temps couru pour l'immigration, ça va permettre que y ait une paix intérieure. Moi-même, Dieu crée paix intérieure dans la caille, moi. Parce que moi-même, je ne suis pas illégal. Donc, je n'ai pas choisi de mettre visa pour que moi je vienne ici. Parce que moi je payer à checker chaque mois. Donc, son manière que j'ai utilisé. Donc, dans le même dominicain pour déstabiliser même si on travaille la caille. Donc, ça te permet à ce que je ne pas mettre le frère de conseiller tout. Donc, venir lorsque je passeport. Donc, ça permet de travailler de côté au moins des documents. Ça. Et donc, nous te permet à ce que nous gagnions dans nous pour que nous travaillions. Maintenant, on pas fin en zik complète. Aussi à avoir un paix intérieur normal pour que ou à l'aise vrai parce que ouais des frères pareils ou des soeurs pareils gens que yo a maturisé et parce que yo illégal à cause de résultats et on dit des dirigeants haïtiens permet à ce que nous-mêmes génération ça n'a vivre n'a consommé en République Dominicaine. Exactement. Mais à part de évangéliste souillé dans l'église, on pas gagné l'autre bagarre ou faire encore. Donc l'église les privés à monter joindre des jeunes parce que on dit ministère pasteur en République Dominicaine aussi
les pas gagné longtemps et que le ministère est jeune. Maintenant, c'est comme des jeunes de l'église à la relève. Maintenant, nous devons venir aider nous avec les jeunes qui étaient là et que nous devons créer un groupe jeunesse et que je pense que moi devons parce que devons mettre moi pour que moi préside le groupe jeunesse ça. Et puis jusqu'à présent, nous devons passer avec élection et puis nous devons élus parce que c'est nous que jeunesse t'es demandé aussi pour que nous soyons capables de dans cette jeunesse pour que nous présidions. Jusqu'à présent, on est le président de la jeunesse. À part de ça, j'aimerais dire auparavant, moi c'est moniteur école du dimanche et puis moi c'est enseignant de la Bible. Exactement. Et si nous allons dans Marc, parce que nous avons parlé de évangéliste, si nous allons dans Marc, le chapitre 11, le verset 24, qui dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Qui ça au cas dit nous de verser ça évangéliste? Bien. Et on se parlait de Marc. On se lit dans le livre Marc là. Plus précisément dans le chapitre 11. Et le livre Marc là, Marc en tant qu'évangéliste, côté que Jésus a parlé là de le pouvoir de la prière. Donc, si on a parlé de prière, je dis sur cette plateforme, non, pour les amis internautes, et que la prière, prier, qui sortit là dans le verbe, donc, dictionnaire définit prier comme une conversation, une entrevue avec un divin. C'est d'abord. Avec une divinité. Maintenant, c'est une adresse que vous fait avec une divinité. Donc, dans le thème courant, par exemple, prier un monde, c'est que faire monde ça, une demande. Donc, maintenant, lorsque moi je prends prière, qui sortit dans le verbe là qui s'est prié, c'est vraiment. Donc, lorsque m'a présenté que Jésus t'a relaté, si je prie, moi fais prière là, avec la foi, ça que je demande à Père Céleste à moi. Maintenant, lorsque la prière, c'est une adresse, c'est une conversation, une communication avec un divin. Donc, pour que moi prier, c'est comment l'esprit moyen. Parce que l'esprit, est connecté avec la foi. Si je fais une courte lecture, côté Jésus lui-même, qui te saute à peine maudit, dans le même chapitre là, il y a un pied figuier, parce que il n'y a pas de bail donne. Dans le verset 24, là, il dit, c'est pourquoi, c'est Jésus qui parlait avec les disciples. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Maintenant, dans le verset 24 là, Jésus dit, relater, par exemple, premier verbe que Jésus relatait, c'est bien demander. Exactement. Ce que je demande. Après demander, il dit, ce que je demande en priant. Prière, prier. Maintenant, ça que moi pendant ma prière, il dit que croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. En parlant de prière, j'aime se dire là, il y a plusieurs sortes de prières. Exact.
Là, c'est pas en prière, Jésus a dit, moi prier pour avoir de la force, avoir de la paix intérieure, avoir de la bénédiction. Non. Jésus voulait parler là. Ça veut dire exégèse verset ça. Donc, c'est que c'est le pouvoir de la prière. Parce que qui ça Jésus fait dans le verset à soi, regardez dans le chapitre net, Jésus saute passer dans un pied figuier qui pas bail fuir. Et puis Jésus dit ouais pied figuier lorsque vient chercher fuir dans ou pas bail fuir. Il maudit pied figuier. Maintenant Jésus a continué le chemin après que les filles maudit pied figuier. Et puis Pierre va le rappeler de ça Jésus te fait. Et puis alléluia chama. Pierre va le rappeler. Et puis il va dire Seigneur, à part Pierre figuier ou te maudit, il est sèche. Et puis Jésus va dire ça. Va enseigner ça. Ça veut dire Jésus prend figuier comme une illustration pour montrer tout pied bois qui pas bail fuir, il a coupé yo, vous jeter. Donc un pied bois, il est capable bail un bon don et un mauvais don. Jésus dit tout pied bois qui pas bail bon fuir, yo pas être campé. Ça veut dire là, illustration ça les comparer avec un chrétien. Un monde qui a servi Christ. Donc, un serviteur, une servante qui a travaillé dans le champ. Si tu as travaillé dans le champ en tant que une branche qui est attachée dans le cercle qui ne va pas fuir, il a coupé, il a jeté. Maintenant, Jésus prend l'illustration ça pour montrer moi-même en tant que chrétien, moi de travail. Moi de travail dans le champ. Parce que mot qui existait en hébreu pour serviteur de Dieu pour esclavage, c'est bien doulos, qui signifie esclave, esclave au pied de Dieu. Par exemple, nous sommes premiers, les dit, et David relate-t-il. Il dit, il est comme un arbre planté près d'un coin d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Il dit, il n'en est pas ainsi comme des méchants. La parole des chrétiens, là, des serviteurs, là, des doulos, là, des esclaves. Là. Il n'en est pas ainsi comme des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Ça veut dire chrétien, certainement, amis internautes, c'est un coup, yon paille que le vent a dissipé. Vent a poté aller. Vent, de pour yon sachet ou dans l'air là, vent déposer le côté le vlé. Ces mêmes gens-là, nous avons reculé, nous avons retourné dans la prière là, que Jean allait plus loin pour le dire que l'homme a prié, ce n'est pas ça me voulait, il y a que mon Dieu ben moi, mais c'est ça qui est en volonté. C'est qu'un peu le chrétien par contre. C'est vrai, Jésus dit dans Luc chapitre 11, verset 9, 10, 11, il dit demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous l'ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Pendant moi demandé, il dit m'a joindre. Pendant moi frappé, il dit Père Céleste a l'ouvrir. Pendant moi chercher, ça veut dire persévérer dans la prière. Là, non chercher à alimenter, persévérer. Il y a des gens qui demandaient, ils seulement étaient là. Il n'y a pas de persistance. Il y a des gens qui cherchaient. Mais, il y a des gens qui frappaient, mais qui partent l'ouvrir. Là, il va arrêter dans la persévérance. Il faut persévérer. Ça fait la Bible dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est lui qui verra. Donc, le retour de Christ. C'est celui qui rentrera dans le royaume des cieux. Ça veut dire que la Bible et Dieu pas payé commencement. Donc, Jésus dit que les disciples frappez et l'on vous ouvrira.
mandé, ou jeune chercher, ou trouver. Ça veut dire là, faut que mon décortique verset avec essence, c'est d'amant. Si me frapper, je dois attendre pour ouvrir. Si que moi demander, moi supposé attendre pour me joindre. C'est ça. Et dans demande moi il faut que moi chercher. Maintenant, quand il y a dans ça m'a chercher au certainement. Peut-être que je peux demander bon Dieu un bagage en priant. Il y a que ça a une occasion de chute pour moi. Parce que Dieu, il vit dans l'éternité. Il est l'omniscient, l'omnipotence, l'omniprésence. Ça veut dire il voit tout, il connaît tout, il voit l'éternité. Toujours aimé par exemple ça. Ça veut dire vie au monde. Chemin au monde. Bon Dieu connaît le trajectoire là. Ça veut dire si par exemple, côté moi le passer il y a des boîtes de cadeaux. Ça veut dire dans distance, dans paramètre que Dieu a déposé peut-être que dans la route là il y a un moment de brève, il y a une montagne. Il y a une difficulté à surmonter avant de jouer un cadeau. Mais si je me décourage dans l'obstacle, que je joue, je ne vais pas continuer, je ne vais pas jouer, ça bon Dieu c'est pour moi. Okay. Peut-être que dans ça demande bon Dieu, il y a que je vais aller échouer là-dedans, il pas pour moi. C'est ça que fait dire. En priant, si je prends un livre là pour me lire dans 1 Jean, c'est à moi. 1 Jean. 1 Jean. Bien, si nous regardons dans 1 Jean chapitre 5, 14 là, il dit, Jean dit, voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ça veut dire, certainement, Dieu écoutez nous, Dieu exaucez nous, c'est là que bagaille là que nous demandons la li dans volonté. Mais Marc, dans le verset pas là, côté Jésus relaté prière avec Pierre, là c'est que c'est l'autorité de la prière. Autorité que la prière gagne. J'ordonne, il dit si j'ai la foi, que Pierre vienne joindre moi sous l'eau et puis Pierre marchait vraiment sur l'eau. La foi dans la prière, dans des demande. C'est-à-dire il faut avoir la foi. Que Jésus dit si j'ai la foi, me dit montagne la déplacer. Le pouvoir de la prière, le pouvoir de la parole en prière. Ça veut dire, si j'ai de la foi, effectivement, chose que m'ordonner depuis la volonté de mon Dieu. Donc c'est ça. Ça veut dire que, après, Élie priait avec la foi pour consumer offrande Élia, Dieu consumé. Salomon fait une prière, un holocauste, et du feu saute dans le ciel, la descend, il consumer offrande Salomon. Gédéon fait une prière pour que Dieu, il demande Dieu pour que Dieu montre qu'il y avait, eh bien, il fait une offrande, il prépare une offrande, eh bien, lorsque les anges le mettaient sur roche là, eh bien, du feu descend. Lorsque les anges là, longé bâton, ils mettaient dans l'offrande là, eh bien, du feu consumé l'offrande là. Ça veut dire l'exaucement de la prière. Dieu exauce les prières, mais toutefois, il y a une volonté. Bien. Merci parce que moi, je crois que nous l'avons édifié de Saoudien et nous souhaitons toujours avec nous. Non? Nous avons besoin d'élaborer quelques versets pour toujours avec nous dans le travail ça sur le plateau tellement chaud. Ok. Quand il y a pas moment de bagaille. Est-ce que avec connaissance ou joindre côté où apprendre ou évangéliser, si un monde a besoin pour faire des séminaires, tout ça, est-ce que vous êtes prêt pour aider l'autre monde à connaître plus la parole de Dieu? Donc, merci d'avoir une question ça. Et c'est que il y a des hommes de Dieu qui ont besoin d'aide nous pour des séminaires, pour des conférences et pour des formations d'évangélisation, et aucun problème. Au-delà, avec concertation de notre pasteur, avec permission de notre pasteur aussi,
pas de problème. Bien, merci. Et puis, c'est pour travailler dans le champ, Seigneur, nous prêts avec obéissance. Qui sont aimés? Dans la Tant pour dans bagaille qui sous terre, machine, caille, etc. Voyage. Donc maintenant, question ça, il est fantastique. Ça que moi j'aime. Dans la vie, en premier lieu, moi j'aime loyauté. Donc ça veut dire, j'aime des gens loyaux. Donc, moi j'aime et convivialité, vivre ensemble. Moi j'aime et collectivité. Donc, relation moun à moun, moi j'aime l'empile. Et puis, moi prôner dans la vie ce qu'on appelle l'amour, le partage. Et puis, moi j'aime donc société, vivre en société. Et c'est ça que fait moi j'aime sociologie en pile. Et que pour question caille, bagaille, pour des autres choses, nous toujours revivre nos villages. Nous toujours revivre nos villages, côté que nos lieux qui grand, côté que nous recevons des monde et créer des centres sportifs, une bibliothèque pour que les gens capable de lire, venir faire sport aussi, et puis vivre une vie paisible. Et, mesdames et messieurs, c'est Maestro nous. Alors, évangéliste nous, Philistin, Éphésiens qui t'a parlé avec nous, qui t'a expliqué nous. Parcours en Haïti, rentrer en République Dominicaine, qui j'en sais, et puis qui s'allie remet, et puis il t'a élaboré pour nous, verset ça que les autres faire là. Et évangéliste nous, si vous êtes allé à l'hôpital, vous avez fait un diagnostic, et puis vous avez seulement 3 heures de temps pour vivre. Dans l'espace 3 heures de temps, ça, qui ça t'a fait? Wow. Donc, ma question, ça, il y a un petit genre difficile. C'est que moi, j'ai été 3 heures de temps. 3 heures de temps à vivre. Qui ça t'a fait? Exact. Donc, si on était 3 heures de temps à vivre, on t'a aimé dans 3 heures de temps ça et à bailler des conseils sur la vie. Aussi à nos conférences, bailler des conseils sur la vie et puis pendant que moi ai parlé sur la vie pendant une conférence et m'a parlé sur la parole de Dieu et puis sommeil vraiment et puis moi aller autant de retour. Et vous pas peur mourir, non? Non, je pas peur la mort. Raison qui fait pas peur la mort parce que Jésus dit que chrétien il pas bien pour peur la mort. La mort c'est un passage lié. La mort c'est un passage obligé. Pour chrétien, ça veut dire si la mort prend son victoire. Parce que j'ai la foi, j'ai l'espérance. Parce que la Bible dit ces 3 choses demeurent ensemble. La foi, l'espérance, la charité. Maintenant, lorsque j'ai la foi, j'ai l'espérance en Dieu. Je crois que retour Christ là l'a fait un jour. Je crois que si mourir, ça détruit, cher ça, c'est pour la terre que lié. Eh bien, ça qui a parlé dans moi, même Jean, moi, la prière avec âme, moi, adorer avec âme, parce que la Bible dit, les vrais adorateurs adoraient en esprit et en vérité. Lorsque la mort prend cher ça, ok, lorsque on monde a détruit cher ça, eh bien, non, il ne va pas faire rien avec elle. C'est ça que Jésus dit, c'est pour me peur monde qui a détruit non, qui a détruit non. Il dit pas besoin de peur monde qui a détruit quoi ça. C'est ça que fait disciples les Jésus levé dans la mort la formé il dit que moi formé nous, m'envoyer nous à la boucherie. Ça fait ouais disciples yo passé comme ça. Par exemple, yo prend apôtre Jean yo la gueule nous chaudière l'huile chaud. Jacques passait mal,
yo scié coup des apôtres. Yo scié coup yo apôtre Pierre, yo crucifié tête en bas. Ça veut dire que effectivement ça Jésus te dit ouais, il dit si moi-même en tant que bois vête là, c'est dame. Il dit yo ba moi dit fait nous même qui bois sèche. Il dit ça fait envoyer nous tant qu'on petit mouton non paquet loup. Eh bien, je ne pas peur monde qui a détruit comme ça. Parce que quand on détruit comme ça, j'ai l'espérance en Dieu dans le paradis céleste. Je crois qu'il y a un nouveau Jérusalem qui a construit dans le ciel après les vacances célestes et que moi retourner dans la gloire de Dieu pour venir vivre éternellement. Bien, on va faire là. Ok. Dans le moment ça, Haïtien a passé un mauvais moment en République dominicaine. Et m'a demandé évangéliste, puisque Jean-Noël Sabara yo dit en pile, et aussi un évangéliste, ou t'as supposé, si vous avez l'église qui invite à aller et faire travail ça, ou t'as supposé qu'à déplacer. Mais est-ce qu'on a un message ou à envoyer par l'autre évangéliste haïtien qui a vécu en République dominicaine comme mot de réconfort pour le moment ça l'a traversé? Donc, certainement, avant que mot de réconfort, donc, pour toucher la moelle de l'os, dans le dossier, ça, moi, je n'aime pas parler avec des jeunes, soit qui sont en construction, qui sont dans l'église, ou bien parler avec des pasteurs, donc qui a enseigné la communauté haïtienne dans la République dominicaine. Moi, je dis, ok, monsieur, nous sommes responsables. Nous avons une grande responsabilité envers les Haïtiens. Okay. Donc, maintenant, en premier lieu, je ne vais pas condamner le président de la République dominicaine. Lui, ça vient avec. Il ne va pas faire rien de mal. Le mal, c'est nous, les Haïtiens. Le mal, c'est nos dirigeants. Le mal, c'est bien les gens qui te précédé nous, qui pas quoi dans le développement durable, qui pas quoi dans l'infrastructure, qui pas quoi dans l'éducation,